Email marketing 3.0. Dans cette mini formation, nous allons voir comment utiliser l'email marketing, pour exploser tes ventes. Alors, je le sais, tu as sûrement dû l'entendre également. L'email marketing, c'est mort. C'est ce qu'on nous dit entre guillemets sur Internet. Mais honnêtement, pour être totalement transparent avec toi, l'email marketing n'est pas mort car concrètement, c'est la seule base dont tu disposes réellement dans ton business. C'est la seule source de trafic concrète en fait que tu possèdes. Parce que je le sais, on va te dire que pour vendre sur Internet, tu fais du trafic payant, envoyer de l'argent sur Facebook, Google pour attirer des prospects dans tout simplement vers tes offres. Cela est bien réel. C'est vrai que le trafic Facebook, YouTube, tu contrôle ce trafic-là, mais ce n'est pas concrètement un trafic que tu possèdes. Parce que le jour où tu n'envoies plus de l'argent à Facebook ou à Google pour t'envoyer du trafic, honnêtement, tu n'as plus de nouvelles personnes, tu n'as plus tout simplement de vente. Mais si dès la base, tu as su concrètement, tu dois te créer une base email pour contrôler tout simplement pour posséder, tout ce trafic que tu envoies sur tes offres, sache que tu fais mieux que 95% des personnes parce qu'avec l'email marketing, tu pourras tout simplement faire du marketing, d'accord, via email et créer une machine de vente automatisée. Comme on le dit, tu vas pouvoir faire des ventes entre guillemets lorsque tu dors et concrètement, c'est la seule base dont tu disposes parce que déjà, les personnes qui sont dans ta base email te connaissent, d'accord, et ce sont des personnes qui savent déjà un peu ce que tu proposes. C'est des personnes qui sont beaucoup plus enclines de passer à l'action si tu leur proposes tes offres beaucoup plus tard. Donc, tu l'as compris, l'email marketing, ça te permettra de vendre et de faire du marketing, d'accord, par email, tout en ayant une machine de vente automatisée. Alors, la machine de vente automatisée, c'est tout simplement, tu crées ce qu'on appelle une page de capture. Tout simplement, il y a plein de logiciels qui le font. Moi, j'utilise ClickFunnels pour créer une page de capture. Tu crées une page de capture où tu proposes quelque chose de gratuit, d'accord. Très souvent, tu vas demander le prénom de la personne et l'email de la personne. Tu vas offrir quelque chose de gratuit à la personne, d'accord? Et quand, bien sûr, tu vas envoyer du trafic qualifié, que ce soit du trafic qualifié que tu vas envoyer sur cette page. Et une fois qu'il y a des personnes qui ont découvert cette page et c'est des personnes qualifiées, ces personnes vont entrer leur prénom, d'accord. Bon, très souvent, si tu veux avoir beaucoup plus de conversion et faciliter la tâche tout simplement à tes prospects, moi je te recommanderais de demander juste l'email en guillemets. Cela augmente beaucoup plus les conversions. Tu vois, quand il y a plein de cases également à remplir, tu vois, cela peut diminuer les conversions. Mais très souvent, on demande souvent le prénom et l'email de la personne. Donc tu demandes l'email et le prénom de la personne sur ta page de capture. La personne entre, d'accord, ses coordonnées et du coup, toi directement, l'email de la personne et son prénom, ses contacts entre guillemets sont enregistrés directement sur ton auto-répondeur. Moi, j'utilise ActiveCampaign pour gérer tout simplement tout ce qui est email marketing dans mon business. Je te montrerai un peu après les emails et tout. Je te donnerai des exemples, des templates d'email à utiliser plus tard pour ton business et je te montrerai comment je les utilise moi sur ActiveCampaign. Et du coup, une fois que tu as enregistré ces contacts-là, tout simplement sur ActiveCampaign, moi, ça se fait automatiquement. Il suffit que la personne remplisse ses coordonnées et c'est géré automatiquement sur ActiveCampaign. Ça se remplit automatiquement. Il suffit que tu connectes ActiveCampaign à ClickFunnels et ça se fait très, très facilement. Donc, une fois que le contact est enregistré, d'accord, la personne va recevoir, toi, tu vas bien sûr le faire, tu vas créer une séquence automatisée qu'on appelle la Swap Operate Sequence, d'accord, qui va être délivrée à la personne. Alors, le but de la Swap Operate Sequence, alors, on va le voir beaucoup plus tard en tout cas, de base, c'est une séquence, d'accord, que tu vas pouvoir rédiger et qui va permettre, entre guillemets, à la personne de beaucoup plus entrer en connexion avec toi, de mieux te connaître, d'accord, et comme ça, de bâtir une sorte de confiance entre le prospect et toi. Si une personne, entre guillemets, a confiance en toi, honnêtement, cette personne sera beaucoup plus facile, d'accord, à convaincre d'acheter tes offres. Parce que si, par exemple, moi, tu me convaincs, si on est amis, tu me convaincs d'acheter chez toi un téléphone, par exemple, j'en ai besoin, je vais l'acheter parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en la qualité de ce que tu peux me proposer. Du coup, tout cela se passe automatiquement, d'accord. La swap operate sequence est automatique et une fois que la swap operate sequence, c'est pas concrètement quelque chose de long, c'est une courte séquence d'emails pour bâtir la confiance. Et après, tu vas envoyer, d'accord, des emails quotidiens, soit pour vendre ou soit pour raconter un peu tes journées. On va le voir beaucoup plus tard. Et une fois que tout cela est mis en place, cela va générer tout simplement de l'argent parce que c'est le but, honnêtement. Donc, les avantages de l'email marketing, tu l'as compris, ça te permet de générer vraiment un revenu passif, d'accord? Parce que chaque fois que
tu vas envoyer du trafic sur cette page. Chaque fois que tu enverras du trafic sur cette page, les personnes qui découvrent cette page, d'accord, vont tout le temps suivre le même processus, rentrer dans ta base email et la même séquence va être déroulée pour vendre tes produits, pour faire la promotion de tes offres, d'accord. Et ça te permet de créer ta propre liste email. Et tout simplement, je voulais là seulement ce que j'allais écrire, d'accord, c'est que ça te permet de créer ta propre base de données. Alors, la base de données, honnêtement, c'est ce qui va vivre. C'est ce qui va faire vivre, excuse-moi, ton entreprise. Si aujourd'hui tu te dis, je vais me concentrer sur YouTube, je vais avoir une audience sur YouTube, je vais avoir une audience sur Instagram, tout cela c'est bien, mais concrètement, c'est pas un trafic que tu contrôles parce que le jour Instagram, bon, on l'a vu récemment où Instagram a changé tout son algorithme et c'était devenu un peu, moi je suis pas honnêtement un très grand fan d'Instagram. Mais bon, on l'a vu quand Instagram a changé son algorithme, tu vois, il y a plein de choses qui ont été dites, entre guillemets, et tu vois, si tu ne veux pas être victime de ce genre de truc-là et avoir un marketing que tu gères et que tu contrôles honnêtement, il faut créer sa base email, quoi. Et ça te permet de retargeter, d'accord. Bon, c'est un peu plus poussé cette stratégie-là, de retargeter les contacts de ta base email. Alors, si par exemple, tu viens de lancer un nouveau produit, d'accord, et tu veux tout simplement envoyer de la pub sur ce produit et tu veux que ce soit seulement les personnes qui sont dans ta base email qui découvrent cette publicité, tu peux le faire concrètement. Et ce faisant, honnêtement, déjà c'est des personnes qui te connaissent, du coup c'est des personnes qui seront beaucoup plus enclines de passer à l'action avec toi et ça te permet à toi d'économiser de l'argent sur tes publicités par exemple. Du coup, ça te permet également de créer une proximité donc et une confiance, d'accord, avec ton audience. Alors la Swap Open Sequence, comme je te le disais, c'est une séquence, d'accord, qui est conçue pour établir une relation avec ton prospect et lui donner envie de continuer, d'accord, avec toi. Alors, je ne sais pas si tu sais déjà ce que c'est que la Swap Open Sequence, mais honnêtement, la Swap Open Sequence, c'est quelque chose de puissant, honnêtement. Moi, je ne suis pas en train de te faire le gourou. J'ai appris tout cela grâce à des formations, grâce à des livres, entre guillemets, que j'ai lu sur Internet. Tu peux en voir derrière moi, .com Secret. Je te mettrai le lien juste en dessous. Si tu veux beaucoup plus progresser, savoir ce que c'est que la Swap Open Sequence, bien l'utiliser pour ton business. Moi, je t'invite à lire ce livre-là parce que concrètement pour moi, .com Secret, je te mettrai le lien juste en dessous. C'est juste une bible, honnêtement, si tu veux maîtriser, si tu veux avoir une pérennité, d'accord, de ton business. Donc, la Swap Open Sequence, excuse-moi, comme je te le disais, c'est conçu entre guillemets pour établir une relation entre ton prospect et lui donner envie de continuer, d'accord? Donc, c'est juste puissant. Et en réalité, c'est une séquence d'accord de 5 emails qui va te permettre de bien présenter ton caractère attractif. Alors aujourd'hui, si je te donne un cadeau gratuit, tu télécharges mon cadeau gratuit et demain je t'envoie tout simplement un lien, d'accord, pour m'acheter un livre par exemple. De toi à moi, on le sait, la probabilité que tu achètes ce livre, il sera très très peu. Tout simplement parce que déjà tu ne me connais pas, je ne t'inspire pas encore vraiment et du coup, la Swap Open Sequence, ça te permet à toi de briser toutes ces barrières-là et de bien présenter ton caractère attractif et de devenir, entre guillemets, la personne qu'on a envie de suivre. Cela te permet également, cela doit être construit, excuse-moi, comme des épisodes, entre guillemets, là, ça doit être construit comme des épisodes, d'accord, d'une série télévisée pour donner envie à notre audience de suivre ce que nous partageons de manière constante. Alors, je sais pas concrètement si tu regardes des séries ou des mangas comme moi, mais quand tu regardes ce genre de choses, d'accord, tu vas voir souvent, il y a une partie qui débute la série où on présente un peu l'envers du décor. Après, il y a des petites scènes, entre guillemets, pour donner envie de regarder le prochain épisode jusqu'à la fin de la série. Et c'est exactement ce que tu dois mettre en place dans ce qu'on appelle la Swap Open Sequence. Alors, ne t'en fais pas, d'accord. La Swap Open Sequence, c'est un trust building, comme je l'ai mis. Ne t'en fais pas, honnêtement. Si tu ne sais pas ce que c'est, moi, je te donnerai un template, d'accord, de la Swap Open Sequence que moi, j'utilise pour moi, d'accord. Je te donnerai la copie exacte et tu vas pouvoir l'utiliser. Ne t'en fais pas. Si tu n'es pas inspiré, ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir t'inspirer de ce que moi je fais, d'accord, et tu vas pouvoir l'implémenter pour toi, ton propre business. Du coup, la Swap Open Sequence, comme je te le disais, c'est une séquence de 5 emails, d'accord. Le premier email va être délivré au jour 1. Et comme je te le disais, c'est tout simplement là où tu introduis l'entrée en scène. Le jour 2, d'accord, tu introduis le high drama. Alors, il faut savoir que, comme je te le disais, cette image, elle a été tirée directement de .com Secret. C'est vrai que c'est un livre en anglais, mais honnêtement, il y a des schémas comme ça qui te permettent également de bien comprendre la chose et de ne pas te perdre. Du coup, on va aller dans le vif du sujet. La Swap Open Sequence, comme je te le disais, l'email 1, tu fais une entrée en scène, d'accord, et
ça a 5 caractéristiques déjà. La première caractéristique, c'est tout simplement de féliciter et d'informer, d'accord. On va aller là maintenant sur ma propre Swap Operating Sequence et je vais te montrer un peu tout ce que je raconte pour que tu puisses comprendre. Donc, on reprend. Le premier email, c'est féliciter et informer, d'accord. Introduis ton caractère attractif, assurer et inciter pour la suite, d'accord. Et après, tu vas répondre tout simplement aux préoccupations négatives de ton audience et terminer en laissant une envie d'en savoir encore plus. Du coup, tu vas voir ces caractéristiques. Moi, je les ai tout simplement dans ma propre Swap Operating Sequence. Alors, je vais l'ouvrir un instant. Alors, là, tu vois, c'est ma propre Swap Operating Sequence. Je te laisserai également le lien juste en dessous. Tu pourras le télécharger et t'en inspirer. Alors, attention, je te laisse ma propre Swap Operating Sequence que j'utilise. Je te demande pas de faire un copier-coller, d'accord? Tu vas juste t'en inspirer pour toi et raconte ta propre histoire, d'accord. N'essaie pas justement de faire comme moi parce que c'est carrément pas ce qui va te faire vendre aujourd'hui, d'accord. Donc tu vois, dans mon email 1 je fais Ace Educas, je me présente et je félicite, d'accord, comme je te le disais, bienvenue dans mon groupe et tout, je félicite et tout simplement, j'informe que il y a également un espace membre entre guillemets qui est associé tout simplement à ce groupe entre guillemets. Et ici également, je donne encore une autre information que je vais partager quotidiennement, des conseils sur des sujets comme l'entrepreneuriat, les tunnels de vente, le marketing d'affiliation et tout ce qui va avec. Et ici, je me présente, d'accord. Tu l'as vu ici. Introduit son caractère attractif. Là, tu vois, je me présente, que je suis un gars ordinaire et tout, qui vivait en Afrique, précisément plus au Bénin. Tu vois, j'ai un peu introduit mon caractère afin d'être le plus attractif possible. Et ici, je donne l'objectif entre guillemets, c'est toujours le but, tout simplement, c'est introduire son caractère attractif. Là, je mets que mon but ultime avec mon groupe et tout, j'introduis toujours mon caractère attractif. Tu vois, ici, je dis que ce sera un contenu entre guillemets que je partagerai et que les gens ne trouveront nulle part ailleurs quand je fais un mix avec tout ce que j'ai appris en me formant, mais aussi mon expérience personnelle. Juste là encore, je suis en train toujours d'introduire mon caractère attractif. Alors, je vais pas lire tout le mail avec toi, d'accord. Comme je te laisserai une copie, tu vas pouvoir le lire toi-même. Mais le but, c'est que tu comprennes un peu tout ce que j'ai fait ici. Donc ici, tu vois, il faut répondre au caractère négatif. Donc ici, assurer et inciter pour la suite. Là, je l'ai fait ici. C'est toujours... Excuse-moi, je l'ai fait ici quand je disais que tu ne trouveras ce contenu nulle part ailleurs. Désolé, c'est à ce niveau-là que je l'ai fait. Et j'ai répondu aux préoccupations négatives ici parce que souvent, quand les gens s'inscrivent à des newsletters, on leur promet et tout, qu'ils vont apprendre ci et ça, tu vois. Les gens se disent, bah, il est en train de me pêcher comme un poisson. Du coup, tu vas voir ici, j'ai mis, maintenant je vais être clair, je ne suis pas là comme tous ces soi-disant gourous qui essaient de fouetter des produits de merde, entre guillemets, pour gagner de l'argent. Moi, mon but, c'est de te donner vraiment de la valeur et je te promets que je ne t'enverrai pas un email, d'accord, si je ne trouve pas que cet email, excuse-moi, te sera vraiment profitable et t'apportera de la valeur. Tu vois, j'ai répondu aux préoccupations négatives en leur disant qu'il n'y a pas de problème chez moi, ce sera que du concret. Et je ne suis pas là pour spammer entre guillemets. Donc, tu vois, et ici, je dis crois-moi. Bon, là, je donne envie d'en savoir plus. Puis là, si je fais crois-moi, tu vas en apprendre beaucoup. Et j'ai hâte de t'aider à réussir en ligne. Et je fais à ton succès à demain. Et ici, tu vois, j'ai utilisé un petit gros hack ici. Tout simplement, j'ai fait quel est ton plus grand objectif pour 2020. Bon, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre 2019. Du coup, j'ai fait quel est ton plus grand objectif pour 2020, d'accord. Je te dirai le mien dans le mail de demain, d'accord. Ça pourrait te surprendre. Alors, ce que je fais là, entre guillemets, déjà, c'est que la personne va être déjà, non seulement, elle sera déjà très excitée de faire partie de ma communauté, de pouvoir profiter de mes astuces, de mes tips gratuitement. Et également, ce que j'ai fait, c'est que la personne sait directement que je vais lui envoyer un email demain où on parlera de certaines autres choses, d'accord. Mais ce qui est dingue directement là, c'est que j'ai demandé à la personne de répondre à cet email pour me donner son plus grand objectif pour 2020. Alors, qu'est-ce que cela fait? C'est que si la personne me répond à mon email, d'accord, si la personne répond à mon email, cela va signaler directement à mon autorépondeur que moi, je ne suis pas là pour spammer ma base. Nous créons vraiment de la confiance, d'accord. Et une fois que la personne a répondu, ça va créer de l'interaction. Et je suis sûr comme ça que tous les emails que j'enverrai à cette base, en tout cas pour les personnes qui ont répondu, ces emails-là iront directement dans la boîte de réception et pas dans les
spam ou dans les promotions. Parce que concrètement, c'est le but encore en fait de l'email marketing. Il faut s'assurer que son email est bien délivré. Du coup, ça c'était le jour 1. D'accord, je partagerai après toutes ces séquences-là. Tu vas voir un peu, tu vas t'en inspirer pour ton propre business. Donc, le jour 1, c'est l'entrée en scène. Et concrètement, le jour 2, c'est tout simplement là où tu vas mettre le high drama. Tout simplement, tu vas parler d'accord de ta vie avant l'opportunité que tu aimerais présenter à ta base. Alors, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans le marketing d'affiliation via les tunnels de vente, d'accord. Et tu vas concrètement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à ma base en thème comme quoi ma vie était un peu merdique avant que je connaisse l'affiliation et tout. Et j'ai parlé des murs, des obstacles que j'ai rencontrés et c'est le but. Alors, plus tu vas être transparent avec ton audience, plus en fait ton audience va voir un peu de la vulnérabilité dans qui tu es. On ne te verra pas en tant qu'un vrai gourou comme tous les autres. On te verra comme quelqu'un d'ordinaire entre guillemets et qui veut aider des gens. Donc, plus tu vas être vulnérable, plus ça va transmettre, entre guillemets, l'humain que tu es, d'accord? Et plus tu vas pouvoir fédérer des personnes qui ont confiance en toi et qui achètent tes produits. Donc, tu l'as vu ici dans mon email 2, je fais le pire des pas pour l'entrepreneuriat à éviter. Et j'ai raconté mon histoire. Je t'invite également à lire, ça pourrait t'inspirer, je sais pas. Et j'ai mis, je ne pouvais rien m'offrir, ni resto, ni voyage, ni le simple moment de détente. Et surtout, j'étais un étudiant qui ne pouvait plus rien, entre guillemets, profiter des miettes de ses parents, apprendre ses cours et regarder des mangas. En gros, c'était ma vie. Hein, et c'était la plus peur de ma vie. Bon, je décris un peu tout ce que j'ai fait, les problèmes que j'ai rencontrés, tout le financement, comment je ne pouvais pas financer mon business, comment je regardais des vidéos gratuites pour me former, mais sans résultat. Également, bon, bref, j'ai raconté plein de choses dans ce email-là. Honnêtement, je t'invite à lire. Et tu vois, comme à la fin toujours ce que j'ai fait. Alors attention, comme je te le disais, la sample operation sequence, c'est tout simplement le but est de créer, d'accord. Attends, je reviens juste en arrière. Le but est de créer, d'accord, comme des épisodes, excuse-moi, d'une série télévisée et qui donne de suite, d'accord. Faudrait qu'il y ait une suite dans tout ce que tu racontes. Et ça, c'est le schéma typique, d'accord. Tu vas voir. Entrée en scène, bon c'est vrai que c'est en anglais ici, entrée en scène, high drama, c'est le mur, tu vois, the wall, le mur entre guillemets. Le day 3, j'ai respecté, il faut absolument que tu respectes cela, d'accord. Alors ça c'est automatisé, tu le crées automatisé. Moi je te montrerai comment j'ai mis tout cela en automatique, je suis mon autorépondeur. Tu vas voir le but de cette formation, c'est d'être le plus transparent avec toi puisque tu as confiance en moi en achetant un des produits que je recommande. Du coup, le but, c'est concrètement d'être transparent avec toi afin que tu puisses voir honnêtement tout ce que moi, je mets en place. Et je te le dis encore, la Sample Operation Sequence, c'est pas moi qui l'ai créé. Je t'invite vraiment à lire le .com Secret. Je sais pas si tu vois le livre derrière moi, .com Secret. Je t'invite à vraiment le lire. C'est vraiment une bible pour ton marketing. Donc, comme je te le disais, j'ai respecté absolument toutes les étapes ici. Tu vois, j'ai raconté un peu... j'ai parlé du mur, entre guillemets, ici, tu vois. J'ai parlé de tout ce que moi, j'ai vécu et tout. Et à la fin de l'email, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets un appel à l'action pour concrètement demain. Ce que j'ai fait, c'est que tu vois, j'ai parlé déjà de tout ce que j'ai fait et tout. Et après, j'ai fait, entre guillemets, une petite parenthèse sur l'email qui va venir demain en disant que, en fait, cette découverte, c'est-à-dire quand le mur était là et tout, l'opportunité que j'ai découvert a fait changer ma vie, d'accord. Quand j'ai mis ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que ce email devient long, d'accord, que je raconterai tout demain. Du coup, mon prospect va s'attendre à l'email de demain pour en savoir beaucoup plus, d'accord. Et c'est le but. Le but, c'est de créer, comme je te disais, des épisodes, excuse-moi, d'une série télévisée. Donc, c'est le Netflix concrètement de tes abonnés. Excuse-moi si je rigole un peu trop. Donc, ici, cet email devient un peu trop long, alors je te raconterai tout demain. Ne va pas, je suis sûr que tu vas pas vouloir manquer ça, d'accord? Je mets à demain du casse. Et ici, je réponds à la préoccupation d'hier où je disais, quel est ton plus gros objectif pour 2020? Moi, je dis ici tout simplement mon objectif pour l'année 2020, d'accord? Et je précise encore que cet objectif peut être fou, entre guillemets, pour la personne, peut être un peu fou pour la personne, mais de ne pas s'en faire, d'accord, que dans l'email de demain, la personne même verra, entre guillemets, que ce n'est pas fou, que je peux concrètement y arriver. Et c'est ce qui est dingue, parce que le but concrètement, c'est que la personne suive, excuse-moi, la série télévisée jusqu'à la fin, d'accord? Donc, email 3,
va être envoyé. Attention, quand je dis va être envoyé, c'est pas manuellement, c'est créé, c'est généré automatiquement, d'accord. Je te montrerai à peu près comment le faire, comment mettre en place tout cela, d'accord. Donc ici, tu vas voir l'email 3, c'est l'épiphanie concrètement. C'est concrètement ce qui a changé ta vie, l'élément déclencheur qui est venu tout changer. Là, tu vas parler de ton opportunité. Si tu es un formateur en ligne, tu vas parler concrètement si tu es, entre guillemets, dans la perte de poids, si tu es coach sportif dans la perte de poids, tu vas concrètement montrer comment le sport a changé ta vie. Par exemple, ici dans l'email 3, dans l'email 2, par exemple, si tu es coach sportif, tu pourrais par exemple parler de ta masse grasse, comment tes amis se moquaient de toi. Bon, attention, le but c'est de raconter ta propre vie. Je te donne juste des idées comme ça pour que tu puisses comprendre un peu ce que tu pourrais faire entre guillemets. Donc peut-être que le fait d'avoir de la masse grasse, ça t'a fait perdre des opportunités entre guillemets. Et après ici tu mets concrètement comment le sport a changé ta vie, tout ce qui a changé dans ta vie et tout. Bon, bref, tu as compris dans l'email 3, c'est l'épiphanie, c'est de là que tu vas parler concrètement de ton opportunité. Et là, moi, je mets, tu vois, tout cela a tout changé et je mets que j'ai découvert les tunnels de vente via l'affiliation et tout. Et je décris un peu tout ce que j'ai fait. Et pour finir, je dis que honnêtement, que c'est parce que j'ai pris des mesures, d'accord, que je suis arrivé à mettre en place, à générer de l'argent et tout. J'ai pris des mesures et tout. Et c'est pas pour me vanter également. Bon, le but, c'est vrai, c'est d'inciter, entre guillemets, le prospect pour en savoir plus. Mais également, c'est pas de se vanter. C'est pas concrètement de lui montrer que lui, entre guillemets, il attend d'être là où il est. S'il est là où il est aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute, d'accord? Et c'est concrètement, toi, ton but, c'est de l'amener de là où il est pour l'amener à un autre point B, d'accord? Donc, c'est ça un peu. Moi, je te laisserai la séquence, tu vas pouvoir t'en inspirer pour comprendre complètement le fonctionnement de la Swap Operator Sequence. Et je t'invite également à télécharger tout simplement, à commander, excuse-moi, ton exemplaire gratuit de .com Secret. Tu recevras, tu paieras juste les frais de port et on t'enverra le livre jusqu'à chez toi. La preuve, moi, je l'ai chez moi. Donc, dans l'email 3, c'est là, dans l'email 4, excuse-moi, là, tu vas présenter les résultats, d'accord, de tout ce que tu as mis en place. Si tu es coach dans la perte de poids, par exemple, là, tu vas montrer concrètement combien tu as perdu de kilos, d'accord. Tu vas montrer combien tu as perdu de kilos, comment cela a changé ta vie, les opportunités que tu as eu à décrocher après ça, comment les gens guillemets, ont commencé par te respecter. Bon, bref, tu as compris. Et également, tu montres la preuve que tout cela a changé. Par exemple, tu peux montrer concrètement que avant tu ne pouvais pas, je dis n'importe quoi, hein, sauter dans le lot. Maintenant que tu peux sauter dans le lot, je dis n'importe quoi. Mais bon, tu as compris, le but, c'est de te montrer concrètement ce que tu peux dire, entre guillemets. Tu vas voir ici, par exemple, moi, je mets les changements qui sont survenus dans ta vie. C'est là que tu présentes les résultats concrets, en fait. Et ici, tu montres également les bénéfices de ton opportunité, d'accord? Et pour finir, tu vas montrer la preuve que cela a vraiment tout changé. Le but, c'est pas seulement de parler pour parler, montrer les preuves, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors ici, concrètement, tu pourrais peut-être envoyer vers, si tu es dans le domaine, par exemple, de gagner de l'argent sur Internet, tu pourras par exemple envoyer sur l'une de tes vidéos, voyage, tu es avec ta famille et tout. Bon, bref, tu as compris. Le but, c'est vraiment de montrer ces résultats, de montrer que, alors, je te dis pas de faire des captures d'écran de ton compte PayPal, hein, je sais pas ce que je te demande, mais le but, c'est de montrer que cela a vraiment tout changé. Bien sûr, tu peux te permettre de montrer tes gains également, mais le but également, sois transparent, n'essaie pas de mettre l'eau à la bouche tout simplement de ton prospect juste comme ça. Essaie d'être transparent, essaie d'être surtout toi-même, d'accord? Donc, dans l'email 5, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? L'email 5, c'est tout simplement de mettre l'urgence, d'accord? Et un call to action. Alors, honnêtement, moi, dans l'email 5, moi, souvent, je ne fais pas de l'email 5, tout simplement parce que, en fait, très souvent, si je fais de l'email 5, c'est pour dire, entre guillemets, que les bonus que je propose vont disparaître. Le but de l'email 5, c'est de faire un puissant appel à l'action, d'accord? Tu peux par exemple répondre aux préoccupations très rapidement et mettre de l'urgence du style, si tu ne prends pas mon offre aujourd'hui, ça va disparaître et tu n'auras plus jamais ça. Ou tout simplement, tu ajoutes un bonus à ton offre et tu dis, si tu ne prends pas mon offre aujourd'hui, ce bonus va disparaître. Le but, c'est de faire un puissant appel à l'action, d'accord, pour que ton prospect puisse passer à l'action très rapidement. D'accord, tu l'as compris, c'est un peu le but. Et l'email 5, c'est le dernier, d'accord, email, tout simplement, de la Swap Operator Sequence. Donc, tu l'as compris, la Swap Operator Sequence va être une série d'emails, d'accord, dans lequel tu vas pouvoir bâtir la confiance, d'accord, en ton prospect et toi. Attention à bien rédiger tes emails, ne fais pas de fautes surtout et essaie également d'avoir
concrètement une cohérence. Parce que c'est ce qui va faire concrètement la différence entre une personne, honnêtement, qui a plus de taux d'ouverture qu'une personne, entre guillemets, qui n'a pas de taux d'ouverture. Si la manière dont tu rédiges tes emails est bien cohérente et tu parles ton histoire, entre guillemets, est vraie et inspirante, tu vas voir, ça va faire la différence entre une personne qui attendra constamment, d'accord, ton email pour le lire et une autre personne qui va recevoir ton email et appuyer sur le bouton supprimer, d'accord? Donc, bien illustrer son histoire et essayer d'être le plus honnête possible, d'accord? Donc, comme je te le disais, l'email 5, c'est le dernier email de la Swap Opening Sequence. Mais attention, c'est le dernier email certes, mais c'est pas non pas le dernier email que tu vas envoyer à ton prospect. Parce que une fois que la Swap Opening Sequence est déclenchée, ce que moi je fais souvent, c'est que je sors la personne de la Swap Opening Sequence, d'accord, et je l'envoie tout simplement dans ma liste de diffusion. La liste de diffusion, honnêtement, c'est la liste où les gens vont rester là, d'accord, où quand j'ai quelque chose à faire, quand j'ai un message à partager, je le partage et c'est à cette liste à ce que tu vas envoyer ce qu'on appelle les messages quotidiens, les emails quotidiens. L'email quotidien, concrètement, cela va renvoyer très souvent vers tes produits, d'accord, vers tes nouveaux produits, vers d'autres produits que tu as déjà créés ou que la personne n'a pas pris, par exemple. Mais attention, le but, ce n'est pas de saouler ton audience et de devenir un buy me 10, buy me 10. Alors, buy me 10, tout simplement, c'est-à-dire achète-moi ça, achète-moi ça. Le but, c'est pas de saouler ton audience en faisant du marketing comme ça. Parce que plus tu vas saouler ton audience avec des trucs du style, ok, achète-moi ça, demain achète-moi ça, après demain achète-moi ça. Concrètement, plus tu vas diminuer la confiance entre ton audience et toi. C'est vrai que je t'ai dit, les emails quotidiens, c'est les emails que tu vas envoyer par jour, hein, par jour, chaque jour. Le but avec ces emails, c'est que, en fait, tes prospects ne t'oublient pas. Parce que si tu n'envoies plus de messages à un prospect pendant, je sais pas trop, 3 mois, tu vois, tu lui as carrément donné le temps de t'oublier. Mais plus la personne recevra des messages de ta part, plus la personne va savoir que, ah ouais, il y a tout sur cette personne-là. La personne même attendra souvent de lire tes emails parce que tes emails seront très... des emails entre guillemets qui l'inspirent et tout, qui lui donnent beaucoup plus de valeur et c'est ce qui va faire concrètement faire qu'un prospect va beaucoup plus rester dans ta base qu'un prospect qui se désinscrit également. Donc, ça renvoie vers tes produits, mais ne devez pas le buy me 10, buy me 10. N'envoie pas trop d'offres promotionnelles pour saouler ton audience, d'accord? Et je le sais, rédiger des emails quotidiens, ça peut devenir un peu saoulant, honnêtement. Moi-même, je le fais pas, d'accord? Je vais être transparent avec toi, je suis pas en train de le faire. Ouais, faire ça alors que je le fais. Non, honnêtement, je le fais pas. Mais honnêtement, c'est très important de le faire et je pense que je vais mettre en place cette stratégie pour l'année 2020, d'accord? Parce que honnêtement, le fait tout simplement d'écrire des emails, ça peut devenir un peu saoulant, d'accord? Si on le fait quotidiennement, tous les jours, ça peut devenir un peu saoulant, d'accord? Moi, je vais pas le faire tous les jours dans l'année 2020, mais j'essaierai de le faire beaucoup plus fréquemment, d'accord? Donc, comme je te le disais, écrire des emails, ça peut devenir un peu trop saoulant, d'accord? Mais le but, d'accord, ce n'est pas concrètement de vendre derrière. Ça peut être du style des emails où tu racontes des histoires divertissantes, d'accord? Pour établir des rapports et tout, pour parler de ton quotidien entrepreneurial, pour inspirer également, donner de la valeur via des astuces, des conseils par exemple. Alors pour vendre également tes produits, vendre des produits en affiliation également, c'est-à-dire tu vends des produits de d'autres personnes pour gagner de l'argent. Alors, je donne un exemple très simple. Si tu es coach dans la perte de poids, par exemple, et tu as concrètement un, je dirais, confrère, d'accord, qui a un produit sur comment gagner des muscles, honnêtement. Ce que tu peux faire, c'est-à-dire passer un partenariat avec ce confrère-là et vendre et recommander ce produit-là à ton audience. Bon, attention. Sur cette étape-là, il faudrait que ce soit des produits vraiment qui puissent apporter de la valeur à ton audience. Si un produit n'a pas pour intention d'apporter de la valeur à ton audience, honnêtement, ça ne te sert strictement à rien, d'accord, de partager ces produits. Parce que le but, ce n'est pas de saouler notre audience, c'est pas de prendre notre audience pour devenir le making money, c'est-à-dire making money by audience, c'est-à-dire gagner de l'argent juste avec son audience. C'est le but concrètement. C'est d'utiliser son audience pour concrètement bâtir de la confiance afin que cette audience puisse nous faire confiance et acheter tout ce qu'on propose, mais également ne pas devenir trop saoulant avec des offres un peu partout, par-ci, par-là. Donc, tu l'as compris, tu peux vendre des produits en affiliation également et tu peux renvoyer également sur ta chaîne YouTube. Lorsque tu crées une nouvelle vidéo, tu peux envoyer des messages quotidiens, par exemple, à ta base. J'ai créé une nouvelle vidéo dans laquelle je te partage comment faire tel, comment faire tel.
envoyer vers d'autres réseaux sociaux. Si tu as un groupe Facebook, tu envoies et tu veux faire des lives par exemple sur ton groupe Facebook, tu veux envoyer des messages à ta base, des emails à ta base pour les informer que tu es en train de créer un live Facebook et tout pour apporter. Tu vois, plus les gens vont te sentir un peu, plus les gens vont sentir entre guillemets que tu portes toute ton attention, d'accord, que tu leur donnes leur attention, plus les gens entre guillemets seront sensibles déjà à ce que tu fais et voudront acheter tout ce que tu proposes et vont se voir entre guillemets à travers toi et vont voir en toi le leader dont ils ont toujours rêvé. Donc, l'email, les emails quotidiens, alors je te fais un petit zoom ici. Les emails quotidiens, comme je te le disais, c'est concrètement là où tu vas faire des choses. Alors, si tu vois également ce schéma, ça a été tiré des .com secrets. Du coup, tu vois, je vais pas faire le gourou avec toi, honnêtement. Moi, je m'inspire des livres comme ça pour te partager un peu ce que je connais, d'accord. Du coup, je vais pas faire le gourou. Les informations que je te partage, c'est vrai, c'est un mix de tout ce que j'ai appris en me formant, mais c'est également des informations comme ça, dans des livres gratuits comme ça, que je lis, que je te partage tout simplement. Du coup, des emails quotidiens ici, tu vas voir ici, tu es au milieu, il y aura trois styles, excuse-moi, d'emails quotidiens que tu vas partager. Il y aura des épisodes, des emails du style épisode, d'accord, des emails du style épiphanie, des emails du style éducationnel. Du coup, les emails du style épisode, ça va être du style tu racontes ta journée, tu racontes tout ce qui s'est passé, d'accord. Alors, peut-être que tu as reçu tout simplement un email ou bien il y a une information entre guillemets qui circule un peu sur la toile. Par exemple, je donne des exemples très simples. Instagram a changé son algorithme, par exemple. Alors, tu peux concrètement rédiger un email à ta base, leur parler de cela, d'accord. Le but, c'est vraiment de raconter ton quotidien avec la partie épisode style. Donc ça c'est le premier. Alors attention, tu es libre de choisir le style que tu veux pour partager à ton audience et tu peux faire un mix également entre ces différents styles. Alors tu peux choisir un jour de partager un style éducationnel. Là tu vas partager une checklist par exemple, c'est-à-dire tu vas partager également comment faire cela, faire des FAQ. Alors du style comment faire. Alors si tu es par exemple coach dans la perte de poids, tu peux faire concrètement, bon, je vais dire n'importe quoi parce que je suis pas coach en perte de poids. Alors, tu peux faire concrètement comment manger sainement, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple. Tu peux faire comment manger sainement, écrire un email là-dessus, donner des conseils et tout, donner des astuces. Alors, tu peux faire également un style épiphanie, d'accord, donner des idées, inspirer. Alors, le style épiphanie que moi j'ai fait cette année, par exemple, c'était par exemple lorsque j'ai partagé tout mon parcours de débutant, d'accord, à web entrepreneur sur Internet. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, des obstacles, tu vois, c'était quelque chose comme ça que moi j'avais fait et ça avait vraiment, pour moi ça a vraiment marché parce que je crois, j'ai fait 2 ventes, d'accord, de mes services grâce à cela et c'est juste puissant. Donc, et les 2 ventes, je l'ai généré 2 jours plus tard. La vidéo, j'ai plus la vidéo aujourd'hui et 2 jours plus tard, j'ai généré 2 ventes grâce à cette vidéo-là. Du coup, comme je te le disais, l'email marketing, c'est très puissant, d'accord. Du coup, utilise cela honnêtement et je pense que c'est la fin de cette formation. Mais avant, je vais te montrer le behind the side, d'accord, de tout ce que moi j'ai mis en place au niveau de l'email marketing de la Software Play Sequence. Alors, ça pourra t'inspirer. Alors, ça, c'est ActiveCampaign. Je mettrai également un lien pour créer ton compte gratuit pendant 14 jours également. Donc, ici, tu vois, j'ai même une formation sur ActiveCampaign. Du coup, si tu es dans mon espace membre ClickFunnels Masterclass, tu as dû avoir honnêtement accès tout simplement à cette formation ActiveCampaign de A à Z. Donc, comme je te le disais ici, tu vois, une fois qu'une personne s'est abonnée à ma base email, d'accord, ce que je faisais, c'est que je mettais un tag à la personne, ce qui me permet après de savoir, ok, c'est telle personne, la personne est venue de telle partie de mon site internet. Et si j'attendais 45 minutes, j'envoyais un premier message. Mais attention, moi j'attends 45 minutes avant d'avoir le premier message, tout simplement parce que dès que la personne a téléchargé mon cadeau gratuit, d'accord, la personne a directement accès au cadeau gratuit sur la page de remerciement. Mais toi, je te conseille pas de faire cela parce que dans mon cas, c'était un espace membre. Du coup, je ne voulais pas faire un pont, d'accord. Je voulais directement que la personne ait accès à son espace membre. Mais si tu offres quelque chose, par exemple, un e-book gratuit, ce que moi je te conseille, par exemple, c'est tout simplement, une fois que la personne s'est inscrite, d'accord, pour télécharger ton offre gratuite, d'accord, d'envoyer directement sur une page de remerciement. Sur la page de remerciement, la petite astuce que tu peux mettre en place, c'est soit tu envoies sur tes autres réseaux sociaux, d'accord. Par exemple, tu demandes à la personne de s'abonner sur YouTube, tu demandes à la personne de s'abonner à ton blog, de s'abonner à ton chatbot. Bon, bref, c'est des idées que je te donne comme ça. Ou de s'abonner à ton Instagram, ou tu envoies sur un de tes produits payants, d'accord. Alors tu es libre de faire comme ça parce que moi je te conseille pas de laisser directement le produit téléchargeable directement sur la page de remerciement, d'accord.
tout ça parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Il y a des personnes qui se pensent malines entre guillemets et qui ne rendent pas de bonne adresse email par exemple. Tu vois, ça te permettra d'éviter ça. Et de notre côté également, les personnes qui entrent leur adresse email pour te jeter ton cadeau gratuit, l'astuce que je te recommande ici, c'est pas ça. Par exemple, une fois que la personne s'est abonnée directement, d'accord, tu mets le tag et tu n'attends pas du tout. C'est-à-dire, cette partie, tu la supprimes comme ça, tu vois. Et ce que tu fais, c'est que tu envoies directement le premier email. Dans le premier email, tu donnes le cadeau que la personne a demandé. Et ce faisant, d'accord, le but c'est que une fois que la personne s'inscrit, la personne va dans sa boîte email, ouvre ton email. Et cela permettra directement à ton autorépondeur et tout simplement à la messagerie sur laquelle la personne est de savoir que cette personne-là veut recevoir tes emails. Parce que plus les gens vont ouvrir d'accord tes emails directement, plus ça donne un signal déjà à ton autorépondeur que ouais, ça c'est un email qualifié, d'accord, et du coup, tous les emails qui seront envoyés à cette base-là doivent tomber sur la boîte de réception. Et c'est ce qui est intéressant et pas dans les spams, d'accord. Donc, j'ai attendu 45 minutes, j'ai partagé tout ça dans le premier email, j'ai attendu un jour, d'accord, et quand j'ai attendu un jour, ce que j'ai fait, c'est que s'il y a une personne qui n'a pas ouvert le premier email, d'accord, s'il y a une personne qui n'a pas ouvert le premier email, bon, moi j'ai mis qui a ouvert le premier email. Si une personne a ouvert le premier email, d'accord, bon, si les personnes ont ouvert le premier email, les personnes auront accès à l'email 2 le jour suivant. Mais si une personne n'a pas ouvert le premier email, d'accord, un jour plus tard, la personne va recevoir encore le premier email. Du coup, le but honnêtement là, ça, j'ai oublié de mettre ça. Le but honnêtement là, d'accord, bon, ça, je le ferai après. Le but, honnêtement, là, d'accord, c'est tout simplement de qualifier ma base, d'accord, et d'avoir des personnes qui lisent mes emails. Donc, si j'attends le jour 1 et je renvoie le premier email, la personne recevra l'email. Si la personne ne reçoit pas le premier email, si la personne n'ouvre toujours pas le premier email, ce que je devrais faire ici, attention, je te le dis en même temps, c'est de supprimer directement cette personne de ma base email parce que directement, c'est pas une personne qui est qualifiée. D'accord. Donc, c'est ce que moi je fais et cela me permet d'avoir des taux d'ouverture dans ma campagne d'email marketing tout simplement. Et ici, le mail 2, qu'est-ce que je fais? C'est que j'attends un jour, j'envoie un... Bon, tu vois, c'est la swap propriété que tu envoies. Et ce que je fais, dès que pour moi, ma swap propriété que comme je disais, ça s'arrête souvent au mail 4. Très souvent, c'est des bonus que je donne au mail 5 pour dire ça soit fermé. Donc, à partir de l'email 4, j'attends 2 jours d'accord. Et si une personne n'a pas rempli les conditions, c'est-à-dire n'a pas ouvert aucune de mes campagnes, si une personne n'a ouvert aucune de mes campagnes, ce que je fais, c'est que je désabonne cette personne de mes listes, de toutes mes listes. Parce que je me dis que c'est pas une personne qui est qualifiée pour ce que moi je fais, d'accord, je supprime la personne de toutes mes listes et j'arrête son automatisation là. Ça, c'est, tu vois, tout cela est automatisé. Hein, et si la personne ouvre, s'il y a des personnes qui ouvrent mon email, du coup, 2 jours plus tard, la personne va recevoir un email 5 où je donne des conseils ici. Je partage la liste de mes outils que j'utilise dans mon business. Email, j'attends un jour, j'envoie un 6e email et tout. Et ici, d'accord, quand je finis d'envoyer tout ce que moi j'ai envie d'envoyer dans ma swap, dans mon email entre guillemets automatisé, ce que je fais, c'est que j'attends un jour, j'abonne cette personne, d'accord, à ma liste de diffusion. Tout simplement parce que dans la liste de diffusion, c'est là où on envoie des messages quotidiens. Du coup, je voulais te montrer un peu le behind the scene, d'accord, c'est-à-dire les coulisses, excuse-moi, de mon automatisation personnelle. Je te mettrai, tu vois, ActiveCampaign, c'est tellement puissant. On fait beaucoup de choses avec. Je te laisserai le lien juste pour tester pendant 14 jours, juste au-dessous de la vidéo. Et merci à toi de me faire confiance comme ça. On se dit à très vite pour une prochaine formation.